Alors un point qui pourrait paraître un détail, mais très franchement j'apprécie beaucoup, c'est basique, c'est le support de gaffe. Alors extrêmement simple à faire, d'ailleurs il n'est pas encore peint, je vous montre comme ça. C'est un clip, hein, tout simplement, que j'ai vissé sur une plaque qui est collée, elle, au bateau. Ne jamais percer ces parties-là en bois, ça peut être dangereux. Un point important aussi, cette partie-là, ça paraît peu, c'est un élément escamotable, je vais l'enlever d'ici peu. Là-dessus on trouve le sondeur, du moins l'afficheur du sondeur, une montre et un baromètre. Ce genre d'élément en fait est raccordé pour l'instant, vous voyez les fils qui pendent encore ici, c'est pas finalisé, il va y avoir une goulotte comme il faut. Le gros intérêt c'est de pouvoir éventuellement moduler cet élément, de sorte à ce que si demain je veux rajouter une partie, resserrer éventuellement là, que je puisse le faire, remplacer cette pièce par une autre. La place est définie, j'ai deux supports. Je vais vous montrer ça par en dessous. Voilà, j'ai deux supports en dessous là, avec une vis ici. Et en fait, sur le haut, je viens me caler sur la varangue là, et puis à partir de là, je peux très facilement serrer cet élément. Pratique, très facile à voir de l'extérieur et en même temps très facile à voir de l'intérieur. Alors une des parties importantes qui a été commencée avant de partir, voire même continuer après, ça a été l'électricité. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas grand chose, il y avait des fils volants de partout, il en reste encore, beaucoup moins qu'avant quand même. Pourquoi? Voilà, donc premier point, voilà, il y a eu un rajout d'un élément, je vais vous le montrer, il est là, j'enlève l'escalier. Voilà. Alors, le tableau électrique, je savais, pour l'instant, ça fait un petit moment que je cogite, je ne savais pas où le mettre. Et bien voilà, solution trouvée, tout simplement sur une porte. Là-dedans, c'est le coffre à vélo, au fond les batteries, peut-être un jour une pile à combustible, on verra si c'est raisonnable. C'est pas fini, vous pouvez le voir, mais c'est en bonne voie. Et donc sur ce tableau, je retrouve, il y a des choses qui manquent encore, mais je retrouve les éléments à piloter. Je retrouve aussi deux branchements allume-cigare pour les recharges quelconques. Ici plus tard, les coupes-circuits pour les batteries et un afficheur que je vais mettre quelque part ici. Je ne sais pas encore si je rajoute un deuxième tableau équivalent à celui-ci ou pas. Il y a des chances, je ne sais pas. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Ça nous a bien servi parce que ça nous a permis de couper les éléments en partant du bateau, donc ça sécurise énormément. Et bon voilà, de toute façon il en faut un, c'est mieux. Un autre boulot relativement simple, ça a été de commencer aussi la partie 220 volts pour qu'on ait des prises électriques à brancher quand on arrive au port. Pour nous c'est important, on n'a pas d'éléments qui nous permet de faire de la recharge en mer en termes d'énergie. Pas de panneau solaire pour l'instant, pas de pile à combustible, pas de générateur. On peut imaginer pas mal de choses, mais pour l'instant on n'a rien. Et donc, voilà, le boulot ça a été aussi d'installer les prises. Donc il y en a deux là, deux ici au niveau de du siège de car tribord, à côté du frigo. Il y en a, j'avance un peu, une flopée ici au niveau de la table à cartes. Il y a énormément de choses à brancher à une table à cartes. On ne se rend pas compte tout à fait de ce qu'on a à mettre au départ, mais c'est gigantesque. Donc voilà, j'ai mis ça. Et il va y avoir encore ici, dans la cabine avant, sur le coffre tribord, encore de prises. Voilà. C'est déjà bien suffisant, mais on va compléter par une partie à bâbord, pour que celui qui se trouve dans la couchette d'arrière
ou éventuellement à la table ici puisse quand même avoir une recharge de ses affaires. Voilà, dans le principe, ça aussi ça a été un travail fait juste avant de partir. Donc je suis revenu à l'intérieur, là où j'ai rangé mes baumes, là j'ai un peu la flemme de les sortir. Juste pour vous montrer que voilà, ça c'est la baume de la grand voile. Et sur celle-ci, on voit bien le bloqueur constricteur qui est encore dessus. Ça, c'en est un que j'ai pas remplacé. Pour l'instant, je vais le laisser. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait un deuxième à l'extérieur ici, là, sur l'autre côté. Celui-ci a été remplacé. Je vais vous tourner la baume, vous allez voir. Voilà, là on a le bloqueur constricteur. Il n'y a pas encore le système d'ouverture. Je pense que ça va pas tarder. Mais il y a déjà tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est un point très important pour l'utilisation. Ce que j'ai fait, j'ai remis en résine ici pour les frottements sur la rotation des fourches sur le mât en lui-même. Et surtout, j'ai rajouté des petites roulettes. Ça va être un plus parce que ça ne touchera plus l'année prochaine quand on fera le déroulement et l'enroulement des voiles. Donc ça va sérieusement changer la donne. Et à l'avant, ça c'est la baume avant, ben là j'ai deux constricteurs et un système qui pour l'instant est à l'étude, mais je l'ai validé techniquement. Là on voit le câble, j'ai mis une petite vis là, parce que j'ai trouvé enfin le système qui me permet de commander le constricteur à partir du cockpit, sans effort, quelle que soit la position de la baume. Elle a même le droit de tourner pendant que je le commande, c'est pas un problème. Je vous en dirai un peu plus derrière. Et je pense que vous avez peut-être, pour ceux qui y sont habitués, vous avez compris.